Bonjour, Gilles Pédanéac d'Atelier Pédanéac. Il y a environ 3-4 ans, nous avons été sollicités par le Muséum d'Histoire Naturelle pour réaliser des maquettes de mammifères marins hyper réalistes. Cette exposition a tourné en Europe et nous avons été repérés par un musée en Allemagne, le LWL de Münster. Et ils ont décidé de nous commander 6 spécimens de mammifères marins pour leur prochaine exposition. Une baleine à bosse, une baleine franche, un orque comme s'il surgissait de l'eau, donc on ne voit apparaître que la tête, une de ses nageoires pectorales et la dorsale. Et également 3 mammifères marins de plus petite taille, donc un narval, la licorne des mers, un boto, ce qu'on appelle le dauphin d'Amazonie, qui est un dauphin d'eau douce. Pour finir, nous avons eu un beluga à réaliser également. Donc ces spécimens, nous avons déterminé ensemble la position, en fonction aussi de leur scénographie. Nous avons donc réalisé un certain nombre de maquettes que nous leur avons présentées. Et à partir de ces maquettes, les formes finales ont été validées. On a toute une documentation qui nous sert à élaborer en fait, d'une part les maquettes dans un premier temps et ensuite les spécimens finaux. Dans mon équipe, les personnes vont réfléchir aussi sur les proportions de l'animal, faire des vérifications par rapport à des livres, des documents que l'on a, des films que l'on visionne. Donc il y a des propositions qui sont faites et on modifie, on corrige sans cesse en regardant le résultat. Nous avons fait donc scanner en 3D les maquettes. Une ébauche a été tirée en polystyrène. Nous avons donc reçu en morceaux les différents spécimens que nous avons réassemblés. Et ensuite, le travail de sculpture a commencé. On travaille avec plusieurs outils. Dans un premier temps, avec un fil chaud. Donc c'est un fil chaud qui est alimenté de façon électrique et qui nous permet de couper un peu comme un fil à beurre. Ensuite, le polystyrène se travaille avec différents outils. La carde, principalement, qui est une brosse avec des fils d'acier et qui nous permet en fait de rentrer dans la matière qui est très tendre et de poncer grossièrement en quelque sorte la surface. Nous travaillons aussi avec des scie sabres, donc des scie sabres qui sont des sortes de scie sauteuses un peu démesurées et qui nous permettent de découper des tranches de polystyrène ou de rentrer à l'intérieur quand on a des sillons à faire. Pour des parties sensibles, nous intégrons dans la structure en polystyrène des structures métalliques soudées qui permettent d'avoir une plus grande rigidité. Une fois que les modèles ont tous été taillés en polystyrène, nous avons la forme générale et l'attitude et la posture qui nous convient. Ensuite, nous passons à l'étape stratification. Et nous procédons à la stratification, donc qui consiste à mettre de la fibre de verre sur la surface du polystyrène. Après 2-3 couches de mat, on appelle ça du mat de verre, parce que c'est une sorte de non tissé de fibre de verre. La sculpture commence à avoir une rigidité, un aspect qui se rapproche en tout cas du résultat souhaité. Et là, nous procédons à un travail d'enduit en fait, pour essayer de lisser la forme, sans toutefois la lisser de trop, parce qu'il faut savoir qu'un mammifère marin, ce n'est pas une coque de bateau, c'est un animal vivant et donc il y a beaucoup d'accidents, la peau comporte des défauts. Donc on essaye de préserver certains défauts qui vont dans le sens d'une véracité anatomique. Une fois que nous avons donc cette coque, c'est en quelque sorte comme le même principe que pour une planche à voile. C'est là que nous intervenons
au niveau des détails plus précis. Nous allons d'une part réintégrer des parties fabriquées indépendamment, et nous allons aussi retravailler avec des résines et des enduits pour affiner, donc, par exemple le pourtour des yeux, les évents, travailler les ailerons, puis tous les petits plis anatomiques qu'il peut y avoir, les fentes génitales, les choses comme ça, enfin tout ce qui est propre à l'animal. Nous avons aussi tout un travail de moulage, parce que comme pour certains spécimens, ce n'est pas la première fois que nous les réalisons. En l'occurrence, il s'agit de dents, par exemple, pour l'orque. Les dents de l'orque ont été moulées, ce qui nous permet en fait d'avoir une matrice qui est parfaite pour accueillir les dents et qu'on intègre en fait dans la sculpture en polystyrène stratifié. Pour le narval, nous avons récupéré le moulage d'une vraie défense de narval. Une fois que tous ces éléments ont été peaufinés, on va intégrer l'élément qui donne vraiment le côté vivant à l'animal, donc ce sont les yeux. Donc les yeux sont toujours faits à part, ce qui nous complique un petit peu la tâche. Ça veut dire qu'on ne peut pas réaliser un animal en entier et ensuite mettre les yeux. Bon, ce sont des choses qui sont moins problématiques pour des gros spécimens comme la baleine à bosse ou la baleine franche, car ces éléments sont tellement gros qu'ils sont creux et qu'on peut rentrer à l'intérieur pour réintégrer les yeux par la suite. Il faut savoir en amont que pour certains très grands spécimens, comme la tête de baleine à bosse ou la tête de baleine franche, nous ne pouvons pas la réaliser d'une pièce. Nous sommes obligés de la décomposer en plusieurs parties, d'une part pour pouvoir le transporter et d'autre part pour que ça passe les portes du musée également. Donc il y a tout un système aussi qui se fait de platines en bois ou en métal qui nous permettent de réassembler en fait le spécimen en suivant le plus possible les lignes anatomiques de l'animal pour ne pas que les raccords se voient. En ce qui concerne ce projet, la difficulté majeure, c'est le transport des éléments et la façon dont ils vont rentrer dans le musée.
manque toujours un peu de temps, parce qu'on est perfectionniste, pour pouvoir pousser un petit peu plus loin, toujours plus loin en tout cas. Mais il faut savoir qu'à chaque projet, on essaie de s'améliorer et de découvrir des nouvelles facettes et de pousser encore un petit peu plus loin nos spécimens, en espérant avoir une collaboration avec des musées futurs riches et fructueuses. J'ai plutôt les souvenirs comme ça des périodes d'hésitation que des périodes où tout roule, parce qu'en fait ça roule d'un bout à l'autre, tout est agréable. T'en veux encore? Ah non, il fallait pas m'inviter. C'est bon. Ah bah non, pas de fin là, que ça continue quoi, et puis et voilà quoi, sans fin. Ça va avoir de la gueule.